Milanisti, buongiorno, bonne journée les chers amis. La journée a bien commencé aujourd'hui avec une plus belle Ferrari que les années précédentes. Je ne m'étais pas levé tôt ce matin, je l'ai regardé en redifféré un petit peu plus tard, mais c'était un plaisir. On a vu des dépassements, surtout au début de course. C'était un plaisir pour moi qui aime bien aussi la Formule 1 et surtout la Ferrari. Donc, de bonne humeur déjà au matin, jour de derby, jour très important. Espérons que ce soir, on va clôturer la journée en beauté avec une belle victoire. C'est tout ce qu'on puisse souhaiter, malgré que l'Inter, soyons honnêtes, est loin devant. Ça va être très difficile d'aller les rechercher. Mais en revenant à 7 points ce soir, ça peut mettre un doute toujours dans ce championnat. Qui sait, tant que la mathématique ne nous condamne pas, comme on le dit, il faut toujours y croire. Alors, pour ce match de ce soir, les amis, record d'incasso battu, parce qu'on sera aux alentours des 8 millions 7, 9 millions d'euros pour les entrées ce soir. 75 500 personnes, sold out, vous vous en doutez, comme d'habitude chez nous. Mais le bémol de ce côté-là, c'est l'augmentation des prix encore des tickets, ce qui pénalise encore certaines personnes, malheureusement, certains supporters d'avoir la possibilité d'aller voir leur équipe au stade. Ça devient de plus en plus cher, malheureusement. J'ai pu voir certains prix, franchement, c'est un petit peu scandaleux, comme on pourrait le dire, mais voilà, le record qui sera battu ce soir au niveau des entrées, c'est un record en Italie, donc voilà, il y aura une belle ambiance. Nos supporters, notre Curva Sud sera là de la première à la 95e minute à supporter nos couleurs. Espérons que nos gars feront le nécessaire sur le terrain et qu'ils nous apporteront une belle petite joie ce soir de battre ces interistes. Pour ce qui est de la composition, alors, Allegri ne changera pas ses habitudes, surtout quand il joue contre les grosses équipes, c'est-à-dire les attendre, les laisser jouer, il y aura de l'espace, parce qu'on sait bien que nous, on a des difficultés contre les petites équipes qui jouent basse et qui ferment les espaces. Donc aujourd'hui, on aura les espaces pour repartir, que ce soit Leao, Pulisic, Alexis ou Rabiot qui s'insère souvent du milieu de terrain. Il y aura les espaces et il y aura possibilité de faire mal à cette équipe de l'Inter. L'Inter qui, ce soir, on verra, à mon avis, c'est peut-être de la pré-tactique. Qui dit que c'est de la pré-tactique, qui dit que c'est vrai. Thuram avait de la fièvre apparemment hier soir. Ça ne serait pas plus mal étant donné que Lautaro ne joue pas non plus. Donc, une Inter sans Lautaro et peut-être aussi sans Thuram, ça ne serait pas mal du tout pour nous. Mais voilà, ne regardons pas de l'autre côté du navire. Regardons simplement le nôtre. Donc, ce soir, on partira avec l'équipe habituelle. Tout le monde est récupéré quasiment. Seul petit bémol en défense parce qu'on aura des joueurs en moins. Donc, on partira avec Mike dans les buts. Tomori, De Winter, Pavlovic, étant donné que Gabi est blessé. Et c'est là notre souci où en défense, on aura en quelque sorte que Odogu, le jeune Odogu comme défenseur central qui sera sur le banc. Donc, espérons, touchons du bois, qu'il n'y ait pas de blessures ce soir parce que ça sera difficile de les remplacer à ce niveau-là. Sur les côtés, Alexis à droite, Bartesaghi a récupéré, devrait être convoqué, mais je ne pense pas qu'il partira titulaire. Donc, malheureusement, on va voir notre Estupinian à gauche. Espérons juste une chose, qu'il ne fasse pas de dégâts parce qu'il aura en principe Dumfries devant lui. Et on sait tous de la manière comment pousse Dumfries sur le côté. Au milieu, Rabiot, Modric, Fofana, comme la semaine dernière. Espérons Fofana. Fofana, alors, Fofana, je te fais une demande aujourd'hui. Mets des chaussures de foot à la place des bottes à tes pieds et marque-nous un petit but ce soir. Ne frappe pas au-dessus du but ou à côté du but. Essaie de cadrer le but pour une fois et que ça soit contre l'Inter. Je serai plus qu'heureux ce soir. S'il te plaît, Youssouf. Blague à part. Alors, et devant, Leao Pulisic. Alors, espérons un grand Leao ce soir, mon grand. Sois concentré, montre cette envie que tu as montré cette semaine en disant que le derby est un match qui se joue à la mort. On veut voir ça ce soir. C'est ce qu'on attend de Leao et non pas un Leao nonchalant qui trottine sur le terrain, qui rigole seulement. Non, concentré de la première à la 95e minute. Rafa, donc, montre-nous ce soir que tu prends cette équipe sur tes épaules et apporte-nous les 3 points
de cette victoire. Pulisic aussi, Christian, j'espère, bonne mentalité ce soir, qu'il puisse aussi se débloquer parce que c'est très important pour lui. Le garçon est bloqué mentalement pour le moment, on le voit, c'est pas facile pour lui, donc voilà. Espérons que le garçon puisse se débloquer aussi au niveau mental et qu'il mette un petit but ce soir comme il a eu l'habitude de le faire les derniers derbys. Voilà, on est prêt pour le derby de ce soir. Petite parenthèse de mercato, nouvelles qui sont sorties hier soir. Celles en principe qu'on connaît déjà, mais voilà, beaucoup plus de bruit de couloir, beaucoup plus fréquent par rapport à Keane au Milan. Il y a de plus en plus de rumeurs qui mettent Keane sur la route du Milan, Keane qui quittera la Fiorentina à 100% cet été. Ce sera un gros investissement à faire par rapport à Vlahovic qu'on aurait pu prendre soit à bas prix l'été passé ou avec la possibilité de le prendre gratuit maintenant, mais avec des grosses commissions à payer. Mais Vlahovic se dirige vers le renouvellement de contrat malheureusement avec la Juve, donc il faudra payer plus pour l'achat du joueur, mais il a un salaire moins élevé. Je pense qu'un Keane pourrait tranquillement venir pour une somme entre 4 millions, 4 millions et demi, maximum 5 millions d'euros par saison. Donc, c'est tout à fait dans les paramètres du club. Donc, voilà, beaucoup plus de bruit sur Keane. Pour moi, c'est très bien. On a parlé de Retegui aussi ces derniers jours. Ça me semble plus difficile étant donné que Retegui a été vendu par l'Atalanta pour plus ou moins 68 millions, je pense, en Arabie. Donc, ça me semble très difficile que le joueur revienne, surtout déjà pour aller l'acheter. Et de deux, le salaire, puisque le joueur a eu un contrat, je pense avec un salaire avoisinant les 15-20 millions d'euros. Donc, voilà. Maintenant, s'il a pris ce qu'il devait prendre une saison et qu'il réduit son salaire aussi à ce que le Milan peut lui offrir et qu'on puisse le prendre, je ne suis pas contre non plus. Moi, Retegui, c'est un joueur qui me plaisait. C'est un attaquant que, quoi qu'on en dise, ce n'est pas Haaland, mais c'est un joueur qui met ses buts, qui fait monter une équipe, qui sait tenir un ballon pour l'équipe, qui sait faire jouer l'équipe. Donc, pourquoi pas? Mais si on ramène Keane, moi, je serais content, même si c'était un cran en moins que Vlahovic. Mais pour moi, ça serait bien, puisque c'est dans l'ordre des joueurs qu'on puisse aller chercher, puisqu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher des joueurs de 100-150 millions. Moi aussi, je voudrais bien un Gyökeres, un Haaland, ou un Sesco ou autre, mais voilà, malheureusement, on doit prendre ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut dépenser. Donc, soyons réalistes, ce sont les noms qui circulent. Pour moi, ça me convient tant qu'on ne bascule pas dans d'autres noms de deuxième ou de troisième rang. L'autre nouvelle qui est sortie hier, c'est un intérêt du Milan pour Vasquez, défenseur central du Genoa, je pense 26-27 ans, un joueur qui a plus ou moins 50 sélections avec le Mexique. Pour moi, un très bon défenseur, très rugueux sur l'homme, un joueur qui fait ses saisons régulièrement, qui pourrait y être dans notre club. Il n'y a pas de souci, avec bien sûr l'achat encore d'un cran plus élevé que lui, que ça soit Gilles, comme on le répète depuis plusieurs semaines, ou un autre joueur aussi d'expérience. Mais pourquoi pas, pour moi, Vasquez pourrait être un bon renfort pour cette défense. C'est un joueur qui est assez régulier chaque saison et qui mériterait de faire un saut de qualité. Donc voilà, chers amis, en forme ce soir, tête au derby, tous ensemble, poussons nos chères couleurs rouge et noir et espérons faire les 3 points ce soir, en espérant faire un bon petit live de bonne humeur ce soir. Petit commentaire, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Les abonnés augmentent très fortement ces jours-ci, donc continuez à le faire de cette manière-là. Et sempre forza Milan!